On est en grève reconductible officiellement depuis le 13. Voilà. Alors, c'est pas... En tout cas, les AG ont voté le principe de la reconductible et de la grève reconductible depuis le 13. Pourquoi on a voté la reconductible? Je pense que c'est important de dire pourquoi. L'objectif, c'est pas de partir comme des oufs en cavalier seul et de dire voilà, on est les meilleurs à Paris-Nord. C'est juste que nous, dans la discussion, est apparu pour nous des limites au 2/5. Et on pense que le 2/5 a, alors je parle pour moi, mais le 2/5 a des effets non négligeables sur la production, mais pour nous, ça ne nous permet pas de construire le rapport de force nécessaire pour gagner contre ce gouvernement. Et d'ailleurs, on le voit bien, je veux dire, ce gouvernement est un mur, et pendant qu'on fait jusqu'à 12 jours là, pour l'instant de grève, eh ben, les effets sur le gouvernement sont zéro. Hein. Si on a fait, il y a eu un truc de négocier, c'est qu'on n'est plus démissionnaire lorsqu'il y a le transfert, on est licencié. Voilà, donc je pense que l'idée générale de la majorité des cheminots, alors, je m'exprime pour moi, mais avec les discussions qu'on a en AG et avec les camarades, c'est qu'il faut durcir le mouvement. Et dans nos discussions, il a paru clair pour nous que durcir le mouvement, ça voulait pas dire continuer en juillet et en août. Parce que juillet et août, c'est les mois des vacances, hein, faut pas se leurrer. Et donc, voilà, on cherche des discussions, des perspectives, des moyens d'action pour durcir ce mouvement. Et pour nous, il a paru clair que c'était la reconductible. Parce que la reconductible, ça nous permet de faire des tournées pour aller chercher les copains de grévistes, d'aller discuter et d'informer sur cette grève et sur cette réforme, même les jours qui ne sont pas dans la perlée. D'aller construire aussi des actions avec d'autres secteurs professionnels. Alors, il y a les étudiants, bien sûr, on a beaucoup construit avec les étudiants, mais on essaye aussi de construire avec les hospitaliers, notamment l'hôpital qui est à côté de chez nous, c'est la Régosière. Donc voilà, on essaye d'établir des ponts, parce que c'est pareil, moi je suis convaincu que les cheminots ne pourront pas gagner tout seuls face à un Macron qui reste droit dans ses bottes, et on voit que la contestation sociale, elle se fait partout. Air France, la RATP... chez nous, les étudiants, enfin voilà, on ne va pas présenter tous les secteurs qui sont en lutte, il y en a énormément. Et voilà, pour nous, il est apparu clair que pour travailler à cette convergence, entre guillemets, des luttes, eh bien, la reconductible était le seul outil dont on pouvait se saisir pour nous, en tant que grévistes, aller vers les autres, mais pour permettre aussi aux autres de venir se coordonner avec nous. Moi, la première chose, les camarades, je pense que c'est une réussite, cette rencontre intergare, le fait qu'il y ait plusieurs gares représentées, qu'il y ait des camarades de la CGT qui soient venus, qui prennent la parole, qui disent en fait ce qu'ils ont à dire par rapport au mouvement. Je pense que moi, je m'en réjouis. En tout cas, j'aimerais bien que toutes les AG se passent comme ça. En tout cas, que chacun puisse dire ce qu'il en pense et qu'ensuite, il y a des décisions démocratiques qui soient prises. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut constater, c'est que je suis d'accord avec ce que disaient les camarades. En fait, les taux de grévistes, ils sont forts. Les taux de grévistes, malgré le fait que le gouvernement il lâche rien, malgré le fait que le gouvernement il montre jour à jour qu'il ne veut rien négocier, qu'il ne veut rien lâcher dans les négociations, les cheminots ils sont là, ils sont présents, ils sont en grève. Donc ça c'est une chose de laquelle il faut se réjouir et c'est une bonne chose en fait qui montre le niveau de détermination. Quand on voit les taux de grévistes en fait du 22 mars, du 3 et 4 avril, etc. et comment ça se maintient dans le temps, je pense que c'est un message qui est envoyé au gouvernement. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'en face, on a un gouvernement qui veut rien lâcher. On a un gouvernement qui nous dit vous voulez négocier, vous voulez des petites miettes, en fait nous même ça on vous le donne pas. Donc en fait la question c'est comment on se plaint par rapport à ça en fait. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Et moi je pense qu'il y a un constat qui a été fait un peu dans toutes les interventions, c'est que les taux de grévistes ils sont forts, mais que les cheminots ils viennent pas en AG. Et moi je pense que ça doit nous interpeller. Il faut se poser la question de pourquoi les cheminots ils viennent pas en AG. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit discuter, tous les représentants syndicaux qui sont ici, qui ont pris la parole, les camarades de la CGT, les camarades de Sudrail, les camarades de FO, tous les camarades, tous les militants, les non-syndiqués, on doit se poser la question de pourquoi les cheminots ne viennent pas en AG. Et moi j'ai une petite idée d'un début de réponse à ça, c'est que la plupart des AG, sauf peut-être l'AG de Paris-Nord, je sais que les camarades de Châtillon, ils font aussi des votes, etc. La plupart des AG déjà, il y a très peu de gens qui prennent la parole. La plupart des AG, c'est des meetings intersyndicaux, c'est-à-dire tu as le représentant de la CGT qui parle, le représentant de Sudrail qui parle, et puis derrière, on débranche le micro, on fait un tour dans la gare et chacun rentre chez soi. Donc en fait, quand on a des AG comme ça,
Moi, je le dis en toute fraternité avec l'ensemble des camarades, hein, mais c'est une réalité. Et le problème, c'est qu'on a des AG comme ça, ben pourquoi les cheminots ils vont venir en AG? Pourquoi faire? Si de toute façon, on décide de rien, de toute façon, c'est pas nous les maîtres de notre mouvement, de notre grève, c'est pas nous qui allons décider si nous allons reconduire le lendemain ou si nous allons reconduire tel jour ou tel jour. Donc en fait, c'est ça le problème. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut se dire, les camarades, c'est qu'il y a une bataille pour démocratiser les assemblées générales. Il y a une bataille pour que les assemblées générales soient vraiment des endroits où les gens ils peuvent prendre la parole, ils peuvent décider, ils peuvent voter des choses, qu'il y ait des choses que tous les cheminots qui sont en grève, c'est pas un représentant syndical en jour de grève vaut la même chose qu'un non syndiqué. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que s'il y a une chose, je ne sais pas ce qu'on va décider de cette rencontre intergare, ce qu'on va ressortir en termes de résolution concrète, mais je pense que si chacun qui est ici aujourd'hui part dans son AG de demain avec une seule chose dans la tête, c'est qu'il faut batailler pour que les AG soient des véritables lieux de discussion et de débat démocratique entre tous les cheminots et qu'il y ait des décisions qui soient prises dans les AG, que ce soit sur la reconduction de la grève, sur les actions à mener, sur qu'est-ce qu'on veut y faire en fait, sur les questions de caisse de grève, etc. Mais on aura beaucoup gagné et c'est peut-être une condition pour que le mouvement il décolle pour de vrai. Parce que moi je sais pas, mais les cheminots qui sont en grève, qui font grève canapé, mais pourquoi ils vont venir aux AG? Si c'est pas ça, si les AG servent à rien, si on décide de rien. Donc je pense qu'il y a un rôle, tous ceux qui sommes ici aujourd'hui, on a un rôle à jouer dans nos AG dès demain pour batailler pour qu'il y ait des véritables discussions et des véritables prises de décision. Et ça je pense qu'après, parce qu'on a en face un gouvernement qui se montre fort, mais qui en réalité n'est pas fort. La grève elle est encore, je disais ce matin en AG, il y a un sondage dans le journal de dimanche où c'était marqué. Il y avait deux questions. La première question c'est est-ce que vous soutenez le mouvement des cheminots, la grève des cheminots? Tu avais 43% de gens qui étaient interviewés qui disaient oui on soutient. Donc il y a un soutien. Les taux de grève ils sont forts. Et en face on a un gouvernement. La deuxième question c'était quoi en fait? C'était de savoir si on pense que Macron va aller jusqu'au bout dans la réforme. Et là tu avais 73% de gens qui disaient oui il va aller jusqu'au bout. Mais c'est ça la question en fait. On a l'image, je pense que beaucoup ont l'image d'un gouvernement qui est droit dans ses bottes, un gouvernement fort. Et la manière de montrer que c'est pas un gouvernement qui est droit dans ses bottes et qui n'est pas invincible, c'est quand on est nombreux aux AG, aux manifestations, aux actions, etc. Mais pour ça, il faut que les cheminots ils aient l'impression qu'ils viennent faire quelque chose qui est utile en fait, qui sert à quelque chose. Donc moi, c'est ça que je voulais dire. Je pense que le gouvernement, il n'est pas invincible. On a la possibilité de gagner cette grève, on a la possibilité de faire retirer cette réforme jusqu'au bout et pas attendre en bas de la table qu'il y ait des miettes qui tombent. Mais pour ça, il faut aller chercher les collègues, il faut aller discuter avec tout le monde et surtout il faut les convaincre de venir à un AG. Mais pour ça, il faut batailler pour que les AG soient démocratiques et qu'ils prennent des vraies décisions. Et c'est ça la manière qu'on va avoir pour faire vraiment venir les collègues en AG. Par rapport un peu à ce qui s'est dit, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Le truc, c'est d'essayer de se dire les choses et de se dire la vérité. La première chose, c'est qu'il y a une crise militante. Ça, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a une crise du militantisme syndical. Je vais vous donner un exemple. Paris Nord, Sudrail Paris Nord, c'est je crois 450 adhérents. La région de Paris Nord, c'est à peu près... Allez, au bas mot avec les CHSCT, les CE de différents établissements, etc. C'est à peu près 400 à 500 syndicalistes. 400 à 500 syndicalistes. Comment ça se fait qu'en AG à Paris Nord, au mieux, tu fais 250 avec quasiment 70% qui sont non syndiqués? C'est-à-dire que la vraie force aujourd'hui, c'est les non syndiqués. C'est eux qui pèsent. Et c'est à eux de décider, en vérité. C'est ça le problème, c'est que, tel qu'on voit que ça soit... Moi, je suis chez Sudrail, mais il est hors de question que Sudrail décide de quoi que ce soit. Et si on prenait l'ensemble des cheminots adhérents, on pourrait se mettre en reconductible contre syndicalistes. Si le cheminot n'est pas capable de faire reconductible, bah toi, le militant, vas-y, montre-nous l'exemple alors. Montre-moi que toi, tu es capable. La réalité, c'est que les cheminots, ils ont démontré une chose, moi je l'ai dit ce matin, que c'est faux. Et je te réponds à Hervé. C'est faux, parce qu'on est au 10e jour de grève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refusé de faire une des 10 journées de grève par souci financier? Personne. Personne. C'est ça, c'est même pas... Moi, ce que j'ai dit ce matin, je dis, moi, je suis pour le calendrier de la CGT.
12 jours au mois d'avril, ça me va. Mais pourquoi tu dois m'expliquer comment je dois les perdre? Parce qu'on est d'accord, hein. Moi j'ai pas fait maths sup. Je le dis, hein, j'ai pas fait maths sup. Mais à un moment donné, si tu me dis ton calendrier fait 12 jours en avril, ça veut dire que j'accepte qu'en avril, je vais perdre ces 12 jours-là. T'achètes une bouteille d'eau, si j'ai envie de la siffler d'un coup, c'est mon choix, c'est pas toi, c'est moi qui paye ma bouteille d'eau, c'est moi qui la bois, et c'est toi qui es en train de me dire, non tu bois gorgée par gorgée, j'ai envie de la boire d'un coup. Donc pourquoi on ferait pas ces 12 jours dès le début d'affilée, vu que je vais les perdre? Et 12 jours avec 2 repos, là, les séries de 4, 2, 4, ça fait 6 jours de repos plus 12. Ça fait combien les camarades? Ça fait 18 jours de grève. On aurait pu taper, on a perdu l'équivalent de 3 semaines de grève reconductible, et les taux de grévistes, ils n'ont jamais été plus élevés. Moi, je rejoins le camarade qui a dit 80%. Ouais, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est les mécanos. Mais chez les mécanos, ça se maintient au 10e jour de grève. Ah, ça descend pas en dessous de 60%. Et chez les sédentaires, ça descend pas entre 20, 25, 30%. Donc on aurait pu, on l'a la reconductible. Donc les prophètes de la défaite, comme on les appelle, ceux qui disent que le cheminot n'est pas capable, le cheminot ceci, la grève reconductible, c'est pas tapis au poker comme moi je le dis. C'est pas quand tu viens avec 1000 € et que tu joues petit bras et qu'il te reste 10 balles et tu te dis allez j'y vais là cette fois-ci. J'ai rien fait depuis le début, il me reste que 10 €, allez j'y vais. La grève reconductible les camarades, ça se construit. Ça se construit, ça se bâtit. On a fait le 22 mars, on nous avait dit c'est qu'une manifestation. Attention, le gars de province, de Dijon, il n'arrive pas à monter. Le gars de Marseille, il va t'insulter. La réalité, c'est que c'était une frappe atomique cette grève-là et cette manifestation-là. Il y en a plein qui disaient pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on s'arrête là? On peut continuer. Mais on continue quand on décide de notre avenir, quand on décide de comment on organise les choses. Et moi, je rejoins ce qu'a dit Laura, parce que moi, il y a plein de camarades encore à la manifestation qui me disaient là, c'est super ce que vous faites à Gare du Nord. Mais chez nous, on décide pas. Moi, je dis aux camarades qui disent que chez eux, ils sont pour le 2 sur 5, filmez-vous en train de proposer la grève reconductible aux gens et on verra. C'est facile de dire que les gens ils sont pour 2 sur 5 quand le militant qui a le micro, qui a le papier, il est le seul à vouloir 2 sur 5 et qui soumet jamais au vote. Ou qui dit on vote pas. Il y a des endroits, hein. Moi on m'a dit, là tu sais, il y a des endroits, je vais conclure, il y a des endroits, on vote même pas. Le mec il te dit Macron, blablabla, on va le niquer, c'est un bâtard, regarde Pépi, c'est un bâtard aussi. Allez, salut, on va en gare. Et le mec il dit, mais c'est ce qu'elle dit, Loli. Pourquoi on va venir à l'AG? J'en ai rien à foutre, je suis en grève. Donc pourquoi je vais venir en AG? Pour écouter un mec de la CGT ou un mec de Sudrail? Et puis quand tu lui dis, pourquoi t'as pas proposé le vote pour la reconductible au lendemain? Qu'est-ce qu'il répond? L'intersyndicale s'est positionné sur le 2-5 pour l'instant. Ça veut dire 4 bonhommes dans un local de la CGT ou de Sudrail, ils décident pour la totalité des gens qui sont dans la grève qu'est-ce qu'ils doivent voter. Et ça c'est inadmissible. Et ça c'est inadmissible. Et moi je continuerai à le dénoncer jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est hors de question. Soumettez, moi je le dis à l'ensemble des AG parisiennes. Je le dis à l'ensemble des AG parisiennes, soumettez la reconductible. Et tant que ça passe pas, on vous dira vous avez raison. Chez vous, ils sont pour le 2 sur 5. Donnez le micro, donnez la parole aux gens qui sont pour la grève reconductible et laissez-les la construire. Et arrêtez de dire aux gens que les gens ils n'ont pas envie de se battre alors que c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui parlez et c'est vous qui êtes petit bras. Les seuls, et je l'ai remarqué dans cette grève-là et je m'arrêterai vraiment là-dessus, c'est les militants qui ont peur. Parce que les militants, il y en a la plupart, ils ont fait 2007, 2010, 2014, 2016. Ils ont les chocottes. Ils ont les chocottes. Et il y a une phrase de Lordon qui dit quand tu fais 30% de grévistes, c'est bien pour gagner des tickets restaurants. Là, c'est la réforme ferroviaire. Laissons pas comme ça continuer les choses sans rien dire en laissant le gouvernement rigoler parce qu'on n'avance pas d'un iota. Merci. Moi je vais intervenir sur 2 points où je suis pas d'accord, mais carrément pas d'accord. C'est pas avec Patient, mais c'est avec d'autres interventions. Alors sur le premier point où on me parle où on se félicite des fautes grévistes. Ouais, il y a des grévistes, on fait des bons scores sur les 2 sur 5. Mais le but, est-ce que c'est d'avoir beaucoup de grévistes ou d'aller chercher la gagne? Moi, si dans 3 mois, j'ai les mêmes taux de grévistes dans mon établissement, au national, on a 3 mois, pendant 3 mois, on a les mêmes taux de grévistes, et puis qu'on n'a rien fait évoluer sur les textes, parce qu'avec ces taux de grévistes actuellement qui sont élevés, le gouvernement ne l'a pas fait reculer. Hein. Le gouvernement, il a fait des amendements, il a fait le vote solennel de la loi ferroviaire. Le 25 avril, il a dit je discute plus avec vous. Maintenant, vous vous démerdez avec votre patron dans les accords d'entreprise, les accords de branche. Donc déjà là, on a déjà laissé plein de marge de manœuvre au gouvernement. Donc moi, mon but,
du moins moi en tout cas, militant syndical, ce que je veux c'est de faire gagner les cheminots. C'est pas de me féliciter parce que j'ai des forts taux de grévistes. Si c'est pour le 28 juin, aller prendre des Kleenex, aller faire un rassemblement devant l'Assemblée nationale comme en 2016, et je suis comme un con parce qu'on a pleuré, et puis je serre la main à mes collègues parce qu'à la fin de l'année ou dans 2019, je vais être transféré chez Transkéo. Donc ça sera une défaite. Donc les chiffres c'est bien, faut se féliciter qu'on ait des forts taux de grévistes, mais il faut aller chercher la gagne. C'est clair et net, on ne doit pas s'arrêter à dire c'est bien, on a des forts taux de grévistes, ça dure et c'est nickel. Et sur le deuxième point aussi, moi, qui me dérange vraiment, et là, moi, je le comprends même plus ce point-là, où on nous explique qu'il faut tenir sur le temps. Mais il faut être sérieux. Il faut tenir quoi sur le temps? Tenir quoi? Si on est sur le retrait de la réforme, on n'en a rien à foutre du temps. Pourquoi on doit tenir sur le temps? Si on veut tenir sur le temps, c'est qu'on cherche à obtenir des négociations. Mais on n'est pas sur le retrait de la réforme. Moi, je suis pas d'accord avec ce point de tenir sur le temps. Il faut tenir, il faut se maintenir, il faut se maintenir. Et puis fin mai, nos collègues, ils vont nous dire, moi, j'ai perdu 700 balles ce mois-ci. Nous, on va leur dire, faut aller en reconductible. Ils vont dire, c'est mort. Moi, j'ai perdu 700 balles le mois dernier. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien. Et moi, c'est ça que je veux entendre. Et ça, c'est un discours qui me dérange. Moi, c'est un discours qui me dérange quand j'entends dans les AG, les taux de grévistes, ils sont bien, on vote le lendemain, la première 24 heures, on vote pour le lendemain, et ça s'arrête là. Moi, le but, c'est pas que ça dure dans le temps, le but, c'est de gagner. Moi, si on peut faire plier cette putain de grève dans 15 jours, parce qu'on a bloqué le pays et Macron a baissé son froc, et moi, j'ai pas besoin d'attendre le 28 juin pour aller discuter avec Macron de trucs de merde qui servent à rien. Donc ça, c'est un truc qui me fait péter un câble de tenir, qu'il faut tenir son temps. Et de deux, dans les AG, il faut parler de cette putain de grève reconductible. Même si on sait que c'est compliqué. C'est pas nous Paris Nord, ou c'est pas moi Hollandi qui va dire les collègues, faut y aller grève reconductible, on va tout péter. Mais si on arrive dans les AG, on leur vend une grève gagnante. Et puis qu'on voit là, on est au 10e jour, il n'y a rien qui a avancé. Au bout d'un moment, moi, mes collègues, ils me le disent. Moi, j'ai des non-syndiqués qui me disent, tu me prends pour un con. Heureusement que moi, je revendique pas la perlée. Même si on est sur le 2,5 sur mon établissement, moi, je maintiens dans toutes les AG que je fais depuis le début de la grève. Les collègues, si vous voulez gagner cette putain de grève, il faut partir en grève reconductible et il faut bloquer le pays, point barre. Ça a toujours été démontré, la reconductible, elle a toujours payé 86, 95, honnête, il n'y a pas longtemps, au mois de novembre, 45 jours, 45 jours. Ils n'ont pas calculé, ils ont été tout droit. Un cheminot, quand il perd quelques jours de grève, ça y est, il est dedans. Il est dedans, après on s'organise, il y a une cagnotte, il y a ceci, on peut s'aider si c'est alimentaire ou autre. Il y aura toujours un peu. La thune, on s'en fout. Là, c'est une période, on s'en fout de l'argent. On pense à l'argent toute l'année, etc. Mais effectivement, comme il dit, quand on perd sur la perlée 2 jours sur 5, ou on perd en reconductible, c'est la même chose. Mais la frappe, elle est dans la reconductible. Là, on a 2 jours devant nous en perlée. Après, on se retrouve ni samedi, ni dimanche. On se retrouve que jeudi, vendredi, dans 8 jours. Elle est où la dynamique? Il n'y a aucune dynamique sur la perlée, vraiment. Moi, chez nous, c'est vrai qu'à Châtillon, que ça soit CGT, Sudrail, on est en accord. C'est démocratique en vote. Au début, on n'était pas beaucoup sur la reconductible. Aujourd'hui, on n'est pas non plus majoritaire. Mais on est parti quand même. On est parti, on a dit c'est pas grave, il y a un groupe qui veut partir en reconductible, qui part. Et là, j'ai entendu dernièrement Austerlitz, à une voix près, ils sont passés à la reconductible. Ça m'a choqué. Comment ça, aujourd'hui, on entend ça? Vous êtes 20, vous voulez partir? Partez. Même s'ils sont 40 à être sur la perlée. On va pas dire non, attendez, on arrête. C'est pas totalitaire, vous voulez partir, partez. Par contre, ça porte pas défaut à la perlée. On va se retrouver là, l'AG c'est notre QG. Quand ce sera les 2 jours, on sera encore là. Quand ce sera les 3 jours où il n'y a pas la perlée, on sera que à un minimum, mais voilà, on va dans les secteurs, etc. On va dans les services et on pousse. Non mais vraiment. Au début, la perlée, on a dit ok, on se retourne, il n'y a personne qui part sur la reconductible. On n'est pas encore. Là qu'on l'a entendu, à Châtillon, Paris Nord, ils sont partis avec Saint-Laz, on a dit c'est impossible qu'on bouge pas. C'est impossible. Il y a des cheminots, tous les jours en grève, pour les mêmes revendications que nous. C'est impossible qu'on les regarde. Non, on va partir, on est 20, on espère être 30, 40, 50, je sais pas combien, mais voilà, il faut partir. Et le but, vraiment aussi, ça manque d'action. Moi, j'aimerais bien qu'après là, on décide d'une action, forcément. On est 50, 60, là, ça commence à partir, il y a les gosses à chercher, etc. Mais il faut que même déjà, dès maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec le nombre qu'on est?
Voilà, action bloquante, voilà. Bloquante, ouais. Bloquer une gare, un site, je ne sais pas, mais faut commencer à se dire, voilà, on parle de nous. Et après, regardez Lille, ils l'ont fait il y a 4 jours, là, 4-5 jours. La voie, ils l'ont bloqué, ils ont jeté, ils ont mis le feu, etc. C'est bloquant. La région PACA, ils bougent toute l'année, là, on les entend pas. Nous, on s'est dit, putain, Paris-Nord, en Ile-de-France, on est côte à côte. On est obligé de bouger. Moi, j'ai envie de voir Versailles, j'ai envie de voir Auxerre, Juvisy, tous les secteurs là. Se dire, ah, les gars, ça y est, on peut plus se revoir. On peut plus se regarder sur de la perlée. Ça pèse pas lourd. On a vu que les combats, c'était la détermination, c'était sur de la reconductible. Voilà. Je suis heureux qu'il y ait plusieurs gares et dépôts qui soient ici, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est en train de construire quelque chose. Et franchement, moi, j'y crois pour la suite. Faut pas oublier le pouvoir qu'on a, nous, en tant que cheminots. Parce que ce mouvement, faut pas oublier qu'il ne se limite pas qu'à la France, il apporte les sports ailleurs en Europe aussi, il a une portée internationale. Et je vous invite les collègues à rien lâcher et sachez qu'on n'est pas tout seul, il faut qu'on soit solidaires, qu'on s'unisse. Donc force, tous en grève.